Bon, je voulais vous remercier à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Zoom, sur YouTube, et puis à tous les présents qui ont bravé la Covid pour venir dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Vous remercier évidemment le rectorat de Paris et le recteur de Paris et de la région académique qui nous a fait l'amitié de nous prêter ce grand amphithéâtre de la Sorbonne dans le cadre de la convention que nous avons signée avec les académies de Paris, Créteil et Versailles et qui nous permet chaque année de faire de la médiation scientifique et de la diffusion de toutes ces connaissances scientifiques vers le grand public et notamment vers le monde de l'éducation. Évidemment, remercier les éditions Nathan et euh, euh, voilà l'ensemble de ce qu'on fait avec Nathan aujourd'hui, parce que en fait j'ai des problèmes sur les noms et donc maintenant je viens de me souvenir que c'était Catherine Lucet qu'il fallait que je dise et donc je remercie Catherine Lucet qui est présente aujourd'hui. J'ai des problèmes de mémoire à long terme, mon hippocampe ne fonctionne plus en fin de journée, mais en tout cas je veux la remercier chaleureusement pour son soutien parce que ça fait 3 ans que nous travaillons ensemble à travers notamment cette chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité qui a justement vocation à faire coexister un laboratoire de recherche et des entreprises impliquées dans le domaine de l'éducation et qui nous permet aujourd'hui de vous proposer cette journée qui est retransmise, dont on a fait la captation et qui nous permettra, je remercie notamment Xavier Comte de nous avoir mis en contact avec l'entreprise qui nous permet aujourd'hui de vous proposer cette journée et dont les vidéos seront diffusées notamment sur le blog que nous avons créé, le blog de vulgarisation scientifique du LabCID, qui est le 21 du LabCID. Donc je vous invite à aller regarder la chaîne YouTube du LabCID sur lequel on va mettre aussi, qu'on va essayer de faire vivre peut-être un peu plus, de mettre toutes les... On est très présent dans les médias, donc l'enjeu c'est aussi de vous mettre à disposition tout ce que nous faisons et tous ces travaux de médiation scientifique. Vous dire que vous pouvez trouver un certain nombre de ressources sur le site web du LabCID, labcid.com, et puis aussi sur le compte Twitter qu'on essaye d'alimenter du plus que nous pouvons. Remercier évidemment le comité d'organisation, alors Ania qui était avec moi sur scène, Ania Hit, Irène Altarelli qui a été une double casquette d'organisatrice et d'intervenante dans cette journée, Nora qui est dans la salle et qui a géré tous les aspects un peu complexes administratifs d'envoi des liens et ainsi de suite, Alex de Carvalho qui a eu une double casquette aussi et que je remercie pour son intervention, Claire Pruvot, Arnaud Viarouge qui a géré de main de maître la suite des questions qui étaient proposées dans les différents supports de diffusion de cette journée. Et puis évidemment, Olivier Houdet, que je remercie à double titre. D'une part parce qu'il a fait une conférence d'ouverture magistrale qui nous a rappelé, je dirais, ce qui est le cœur et le fondement de notre système éducatif, l'éducabilité. Le remercier aussi parce qu'il a finalement, il a porté et fondé cette chaire Sorbonne Neuroéducation et Créativité qui a été quand même sous le haut patronage de l'Élysée et de l'ancien président de la République, mais aussi de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale que je salue, Najat Vallaud-Belkacem. Et voilà, pour aussi tout ce qu'il a fait pour contribuer à la psychologie à tous les niveaux de notre système éducatif et notre système supérieur d'enseignement et de recherche. Vous dire aussi que c'est des données très préliminaires que nous avons présentées aujourd'hui. C'est un axe très fort du laboratoire pour ces prochaines années. Il y a, comme vous l'avez vu, un certain nombre d'entre nous qui travaillons sur cette problématique des inégalités éducatives. Alors par le prisme des troubles neurodéveloppementaux. Aujourd'hui, on a entendu parler du TDAH, mais il y a des gens au laboratoire qui travaillent sur la dyslexie, sur la dyscalculie, et que c'est aussi, ça participe aux inégalités éducatives. Et puis évidemment, sur un problème fondamental de notre système éducatif, qui est ce problème des inégalités éducatives produites par les inégalités sociales. Je crois que c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur au laboratoire. Alors on le fait vivre avec des perspectives qui sont les nôtres, qui sont des perspectives de la psychologie du développement, des sciences cognitives, des neurosciences cognitives, mais elles doivent aussi contribuer finalement à cette discussion. Elle ne peut pas simplement être une discussion de sociologues ou d'économistes. On doit aussi pouvoir contribuer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on mène un certain nombre de recherches
interdisciplinaire de ce point de vue-là. Je suis notamment au conseil scientifique du LIEP. Le LIEP, c'est le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po et de l'Université de Paris, dans lequel je contribue notamment à l'axe sur l'évaluation du système éducatif. Et on va mener, à partir de la rentrée prochaine, notamment dans l'Académie de Paris et dans l'Académie de Versailles, un essai contrôlé aléatoire, on en entend beaucoup parler, pour justement évaluer un peu ce dont on a entendu parler en filigrane de toute cette journée. On a entendu parler de maths, on a entendu parler de langage, on a entendu parler de lecture, mais au cœur de tout cela, on a entendu parler évidemment d'interaction sociale dans la classe, mais au cœur de tout ça, et on l'a entendu un peu en filigrane, on a entendu parler beaucoup de métacognition. Métacognition sociale, métacognition cognitive, et je pense que c'est là un vrai levier de réduction des inégalités éducatives, comment nous pouvons former les enseignants, l'ensemble des intervenants dans le système éducatif à cette question de la métacognition, mais aussi les élèves. N'oublions pas les élèves, ils doivent et on doit contribuer à développer les compétences métacognitives des élèves, évidemment la connaissance du cerveau, mais aussi de toutes ces stratégies et toutes ces connaissances métacognitives. Et d'ailleurs, je voulais souligner que la chaire va financer, à partir de la rentrée prochaine, 2 bourses de thèse, dont l'une des 2 sera justement sur des interventions métacognitives visant à réduire les inégalités éducatives dans le domaine de la réussite scolaire et éducative, avec 2 prismes. Un prisme sur l'éducation à la parentalité, l'accompagnement à la parentalité. On a aussi beaucoup entendu parler de ça aujourd'hui. La coéducation est un vecteur profond de réduction des inégalités. Il faut que les familles puissent aussi être au cœur de ce dispositif, qu'elles puissent avoir une voix dans l'école et pas simplement être en dehors de l'école. Et pour cela, on a besoin de pouvoir proposer effectivement des interventions qui fonctionnent, dont on sait qu'elles fonctionnent, parce qu'on a aussi besoin du soutien des politiques publiques et que aujourd'hui, les politiques publiques, elles doivent s'adosser aussi sur une démarche objectif d'évaluation de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins. Et donc, on va évaluer dans plus de 120 classes, justement, une intervention autour d'une aide à la parentalité, autour de développer les compétences métacognitives, l'entrée dans les apprentissages, l'accompagnement des apprentissages de l'enfant, ça c'est pour le CP. Et puis, vous dire aussi qu'on a eu déjà des données effectivement extrêmement intéressantes sur les grandes sections de maternelle dans les écoles REP et REP+, de l'Académie de Paris, dans lesquelles on a pu montrer que les différences de niveau socio-économique, par exemple dans le domaine du langage ou dans le domaine des mathématiques, étaient entièrement expliquées, ou en tout cas en très grande partie, par des différences de niveau socio-économique sur les compétences métacognitives, et que c'est donc bien là un des grands leviers de réduction de cela. Alors j'étais très intéressé, Sébastien, par tout ce que tu as dit, mais tu as cité beaucoup le terme de métacognition sociale, et je réutiliserai, je te le dis tout de suite, ce terme-là, parce que je pense qu'effectivement, il faut expliquer non pas seulement aux enseignants, mais aussi aux élèves qu'ils sont dans un contexte social quand ils apprennent. Alors ça paraît un peu trivial de le dire, mais leur expliquer que cette classe, c'est finalement des interactions sociales qui peuvent mener effectivement à ce que tu as très bien montré, une reproduction des inégalités sociales, mais ce n'est pas simplement aux enseignants qu'il faut le dire, il faut aussi le dire aux élèves, et je crois qu'il y a un vrai enjeu pour nous, de notre statut de psychologue du développement, de pouvoir s'adresser aux enfants, et c'est aussi ce qu'on fait en essayant de développer du matériel pédagogique avec Nathan. Vous dire aussi que cette action, elle s'inscrit dans le COP inégalité éducative porté par le CNRS. On a obtenu du CNRS une bourse doctorale qui va encadrer Teresa et Irène sous le haut patronage de Olivier autour de la question justement de ces problématiques d'inégalité éducative en lecture et en maths, et en essayant de cibler des processus de haut niveau, notamment en utilisant Skies of Monahawk, pour essayer de compenser ces inégalités éducatives dans le domaine des mathématiques et de la lecture. Donc vous voyez que c'est finalement, je dirais, un effort collectif du laboratoire, de la chaire, Sorbonne Neuroéducation et Créativité, de l'ensemble des mécènes de cette chaire, de s'engager finalement progressivement dans cette question de comment les neurosciences cognitives du développement et la psychologie du développement peuvent participer à la réduction des inégalités éducatives, parce qu'une société qui fonctionne bien, c'est une société qui compense réellement les inégalités éducatives. Voilà, je vais finir sur ces mots-là. Je vous remercie
de votre présence aujourd'hui. Restez bien connectés à l'ensemble des canaux de diffusion du LabCD parce que nous allons mettre en ligne l'ensemble des vidéos de cette journée. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles conférences dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Merci beaucoup.